Mon nom, c'est Éric Darvaux, un des anciens propriétaires du Vieux-Rivière. 22 bâtiments ont été détruits dans la nuit de samedi à dimanche sur le site du Duché de Bicoline, où, comme nous a raconté un des anciens propriétaires d'un de ces bâtiments, ils ont rendu l'âme, car ce quartier représentait l'histoire du plus grand site au Canada de grandeur nature. Je suis vraiment heureux de ne pas l'avoir vu de mes yeux vus brûler. Je pense que ça aurait été trop dur. Juste pour te donner une idée, là, il y a des bâtiments là-bas sur lesquels j'avais travaillé là, dans la jeune vingtaine. Notre premier bâtiment de guilde, on l'avait fait planche par planche avec une grange qu'on avait démontée dans la région. Donc, tu vois un peu en termes de potentiel historique, là, c'était très, très émotif. Mais maintenant, je te dirais que l'émotion est passée, puis on est vraiment, en fait, dans la suite. Là. On est dans le travail concret, dans le plan d'action. Il y a toute une communauté qui, eux, ont perdu totalement leur bâtiment. Ce sont des bâtiments qui sont tous rapprochés les uns les autres. Là. Il y en a qui étaient même collés un sur l'autre. 2 pieds, 3 pieds de distance. En août dernier, Nouveau Info a pu découvrir cet événement de la grande bataille de Bicoline. Et pendant notre séjour, c'est la Guilde des Brabancourt qui nous a accueillis, exactement à cet endroit où les habitations ont brûlé. Bien, j'ai perdu un investissement d'environ 15 ans. Je faisais partie de la Guilde de Brabancourt. On a perdu d'autres bâtiments inclus. C'est notre quartier qui a disparu. On n'a pas perdu des choses qui sont remplaçables facilement. C'est toutes des choses uniques, des choses de l'artisanat, des choses qu'on ne retrouvera pas. C'est pas comme une TV qu'on peut en racheter une nouvelle. Là. Il n'y en a pas de remplacement. Pas nécessairement de normes de fabrication médiévales. Donc, c'est construit selon les méthodes. C'est des marteaux de bois, des goujons en bois. Donc, il y avait plus ou moins l'importance des distances, plus ou moins de plans d'urbanisme. On a construit des bâtiments pour être médiéval. On n'a pas fait avec du Gyprock et les normes d'aujourd'hui, là. C'est normal, parce qu'on veut que ce soit historique. On veut que ce soit des vieux bâtiments. Un GoFundMe a été lancé pour aider les personnes touchées par l'incendie, mais celui-ci n'est pas endossé par le Duché de Bicoline. Où c'est que va l'argent? Est-ce que l'argent va être bien dédié, en fait, aux gens qui en ont besoin? Comment ça se passe avec ceux qui avaient une assurance, ceux qui n'en ont pas? Il y a tellement de questions que nous, ce qu'on dit, c'est qu'on prend de l'information, on regarde, on s'informe, et après, si on doit appuyer une campagne de solidarité et de financement, on va être les premiers à le faire. La chose qui est le plus difficile, c'est que t'as beau vouloir, je vais aller faire d'autres choses, je vais penser à d'autres choses. Tout ce qu'on fait dans la vie nous rapporte toujours à ça. Fait que ça nous rapporte toujours à la perte. Le seul horaire qui va être décalé, c'est peut-être les quelques prévisions qu'on avait cette semaine pour le lancement des inscriptions, par exemple, du Tournoi des Nations, qui va sans doute être juste poussé de quelques jours, le temps que les équipes soient là-dessus. Malgré qu'il y avait plus de 900 personnes présentes samedi soir, personne n'a été blessé dû aux événements. À Saint-Mathieu-du-Parc, Maxime Dany pour Nouveau Info. Ce qui devait être un simple projet de rénovation s'est transformé en véritable cauchemar. Pour une famille de Shawinigan, le rêve d'un nid familial est aujourd'hui en train de s'effondrer, littéralement. Derrière ces murs, la charpente est pourrie, la moisissure gagne du terrain et le confort de 4 enfants est menacé. La famille Beaulieu doit entreprendre des travaux urgents, mais leur coût dépasse largement leurs moyens. Honnêtement, j'ai parti en larmes parce que je trouvais ça épouvantable de voir à quel point que c'était pourri, à quel point que mes enfants vivaient dans cette situation-là. C'est quand on s'y met à arracher que plus qu'on arrache, plus qu'on se rend compte qu'on arrache juste une petite parcelle d'une pièce, puis c'est toute la parcelle de la pièce qui tombe. Je vois les chiffres qui montent, je vois la poussière, le moment pas vivant avec les enfants. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui devait être une réparation de toiture d'environ 2000 $ a rapidement dégénéré. Aujourd'hui, les factures s'empilent et la famille Beaulieu fait face à des travaux majeurs. Moisissure, odeur, nauséabonde, des fils dénudés dans l'entretoit. On a trouvé beaucoup de matériaux qui se sont servis pour patcher les infiltrations au fil des années. Nous, quand on a fait l'achat avec l'inspecteur, on n'avait pas accès à l'entretoit. Honnêtement, j'étais fâchée. J'ai essayé de regarder les recours que j'avais, étant donné que la maison a été louée avant quand même pendant 7 ans. La propriétaire, après ça, elle avait essayé de la vendre, mais supposément qu'elle faisait pas de temps de rénovation. J'ai communiqué avec l'agent d'immeuble qui m'a expliqué que c'est comme
Mettons, je poursuis le propriétaire. Il va falloir qu'après ça, l'autre poursuit l'autre propriétaire, puis ça peut être très long. Pour faire face à l'urgence et commencer les réparations, Roch a dû quitter son emploi après s'être fait refuser des congés sans solde. Résultat, la famille de 6 doit désormais composer avec un seul revenu, celui de Catherine, intervenante auprès des personnes en situation d'itinérance dans le milieu communautaire. Je me dis, pourquoi moi? Je suis tout le temps en train d'aider les gens. Je suis tout le temps en train de donner du meilleur de moi-même. Je vais travailler à tous les matins. Même là, je travaille encore. Puis pourtant, j'aurais juste le goût d'être en boule. Mais je vais travailler pareil parce que on est juste 2 puis on a besoin de moi. Les amis de la famille ont créé un GoFundMe pour aider la famille Beaulieu à retrouver un milieu sain et sécuritaire. On demande un petit coup de main de la population pour essayer de pouvoir respirer un peu. Depuis le tournage des entrevues, un petit incendie s'est déclaré à cause des fils électriques. La famille est présentement en attente de la visite d'un inspecteur. Jusqu'à nouvel ordre, ils n'ont pas accès à la maison. Peut-être que les travaux ne pourront pas être effectués puisque la maison devra être mise à terre. À Shawinigan, Frédéric Bacon pour Nouveau Info. Sur la scène politique, Isabelle Blais est officiellement candidate pour le Parti québécois. La comédienne a remporté l'investiture de la circonscription de Masquinongé avec 63 % des voix dimanche. Elle a décidé de se lancer en politique parce qu'elle croit que le Québec va connaître un moment historique dans un horizon rapproché. Le PQ et le Parti libéral sont au coude à coude dans les intentions de vote à l'échelle provinciale. Mais en Mauricie, les péquistes seraient en avance, selon Québec 125. Si on cherchait quelqu'un pour ralentir le chantier, le boss a pogné le bon. On va être obligé de lui expliquer 3 fois minimum. Il vient pas d'ici. Ben voyons donc. Wesh! Arc! Ouais, ça, c'est très dénigrant, là. Plus de 20 000 ouvriers de la construction ont déjà vécu de la discrimination, de l'intimidation ou du harcèlement sur un chantier, selon un sondage léger commandé par la Commission de la construction du Québec. Pour combattre les comportements toxiques en milieu de travail, la Commission a dévoilé lundi, en collaboration avec les partenaires du milieu de l'industrie de la construction, une campagne visant à établir un climat de travail plus sain dans l'industrie. Et cette campagne d'1 million de dollars vise également à sensibiliser les employés à leurs droits et aux ressources disponibles sur le terrain. On s'est rendu compte qu'après 5 ans, on perd 30 % des gens qui ont choisi de venir le bâtir le Québec. Et dans les causes de ces départs, on a identifié le climat de travail comme étant un des motifs. Des chiffres inquiétants, si je peux dire, qui nécessitent quand même de poser action. Ça s'améliore, là, tu sais, on regarde les temps en arrière, on s'est amélioré. Mais il y a encore des comportements archaïques. Selon la Commission de la construction du Québec, les apprentis ouvriers qui en sont à leur début dans le domaine sont souvent surpris ou encore ont un choc de culture concernant les comportements ou encore les valeurs sur les chantiers. C'est sûr que les jeunes sont plus familiarisés avec ça parce que dans les écoles, ils en parlent quand même beaucoup versus les personnes plus âgées. Mettons que c'était peut-être moins... je dis pas qu'ils n'avaient pas, mais c'était peut-être moins courant que d'en parler. On le constate sur le terrain. C'est un manque de plusieurs entreprises. Si on veut attirer justement les nouvelles générations à intégrer l'industrie de la construction, on a un travail de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Des fois, ça dépasse un peu la taquinerie, fait qu'il faut limiter ça. Il faut nommer les choses, bien identifier. Je suis allé sur la Côte-Nord l'année passée faire une tournée. J'ai entendu des affaires, là, c'est comme Simonac, on n'est pas les années 70, là. Un tiers des entreprises en construction seraient mal outillées pour faire face à la discrimination, l'intimidation ou le harcèlement, faute de politique et de pratiques adéquates. Avoir une politique d'harcèlement, mais moi j'appelle ça de la prévention de paperasse, là. Ils accrochent ça sur le mur quand c'est accroché, personne n'en a pris compte, ou ils l'ont vulgarisé en 2 lignes, puis finalement, ben c'est là pour être là. On a beaucoup de petits employeurs, donc 80 % de nos entreprises, 5 salariés et moins. Donc, ils ont peu d'outils pour notamment avoir des politiques qui permettent de garantir des milieux de travail sains. C'est pas dénoncer, c'est pas signaler ces situations-là, ce qui aide pas, ce qui favorise à la limite, là. Dans quelques semaines, Hydro-Québec déploiera les outils fournis par la Commission de la construction du Québec aux entreprises de construction avec lesquelles elle travaille. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Au hockey, l'Organisation des Cataractes trace un bilan positif de la dernière saison malgré son élimination en 2e ronde des séries. Le directeur général, Martin Mondoux, estime que disputer des matchs importants à haute intensité contribue directement au développement des joueurs.
Au terme du calendrier régulier, Shawinigan a terminé au 7e rang du classement général avec 76 points. La direction est maintenant tournée vers le repêchage qui va avoir lieu à Halifax au début du mois de mai. Les Cats disposent du 4e choix au total.